amis, à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Hop, je coupe le son. Et, enfin le son du PC, histoire que vous n'entendiez pas des bruits parasites, des trucs qui parlent ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se trame, on va dire? Qu'est-ce qui se passe actuellement? On n'oublie pas qu'on a la pleine lune qui est le 29. On a une pleine lune avec Mars, il me semble, de ce que j'ai vu. Donc pas mal d'énervement. Il me semble qu'on rentre dans la saison des éclipses aussi. Ça va être pas mal. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans le bon timing. Néanmoins, tout va bien. Et qu'il y a un petit signe pour vous, ici, que vous cherchez, qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. On va essayer d'en voir un petit peu plus, du coup, parce que c'est un peu vague, là, dit comme ça. Pour l'instant, on vous conseille de vous reposer. Ouais, on vous dit, même s'il y a un manque de communication de la part de vos guides, un manque de communication avec vous-même dans le sens où vous vous sentez possiblement un petit peu perdu dans vos ressentis en ce moment, dans les sentiments qui sont un petit peu en train de s'entrechoquer les uns avec les autres, hein, vous voyez totalement de quoi je parle. On vous dit d'avoir ici confiance parce qu'il y a la victoire qui arrive. Alors si jamais vous demandez... C'est un petit oracle que je suis en train de faire. Donc il y a forcément des cartes qui sont un petit peu bâclées. Voilà. N'ayons pas peur de le dire. Il y a des cartes qui sont un petit peu bâclées. Ouais. Ok, alors, voyons voir. C'est juste un prototype pour l'instant. Mais c'est un petit peu ce sur quoi je travaille dans l'ombre. Alors, voyons voir un petit peu comment ça avance tout ça. On a la carte de l'intuition qui ressort. Vous sentez qu'il y a un petit peu toutes les voies qui sont ouvertes. J'ai pas trop l'impression de porte fermée en ce moment en fait. J'ai plutôt le contraire. J'ai plutôt l'aspect, il y a trop d'options en fait qui s'offrent à moi et du coup je sais pas exactement laquelle faire. Je sais pas comment faire. Ce qui est encore une fois un petit peu perturbant, on l'avait eu ces dernières semaines. Ce côté un petit peu page blanche où pour une fois l'univers vous dit tu peux absolument tout faire, tout ce que tu veux, tu peux le faire. Il y a ce côté très libre en fait qui est présent et ça change un petit peu d'habitude où au contraire on est plutôt en train de nous dire bon bah ça on va te le fermer, ça bah fais pas ça, va pas trop là-bas, pas trop avec ces personnes là, etc. etc. Et là, du coup, ça change, c'est totalement l'inverse. Et maintenant qu'on est un petit peu lâché avec tout ça, c'est un petit peu bizarre comme ressenti. Mais la féminine, elle a le champ libre. Vous voyez, on a bien ici cette idée de mouvement. Alors le seul truc qu'on vous dit, c'est de ne pas rester figé un petit peu dans tout ça, et bien de bouger, de poser des actions. On a des clés, on a ici une sorte de stabilité au niveau énergétique en tout cas, peut-être pas spécialement au niveau émotionnel, même si là aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a pas mal de choses qui sont beaucoup plus stables que les énergies d'avant, que les énergies de ce week-end par exemple.
On va voir avec le tarot. Non. On va voir avec Graines d'amour de Sue Ellen Graines de Magie. On sent qu'on a besoin de s'entourer d'amis, on sent qu'on a besoin d'avoir du soutien. Peut-être que vous vous êtes rendu compte du soutien que vous aviez, que vous n'avez pas spécialement vu avant, et que là, peut-être qu'il y a des gens aussi qui n'étaient pas disponibles pour apporter du soutien, et qui là aujourd'hui ont réalisé qu'ils pouvaient aussi faire du bien aux gens, justement en les soutenant. On a bien ce côté ici de... peut-être qu'avant, il y avait un sentiment de solitude qui n'est pas spécialement présent aujourd'hui. Alors, peut-être que ce ne sera pas trop dans les jours à venir ou quoi, mais en tout cas, là, pour ces 2-3 jours qui viennent, on a le soutien. Peut-être que c'est vous qui apportez du soutien à quelqu'un, mais que... Vous voyez, on sent bien que ce sentiment de solitude, il n'est plus là. Donc, le fait d'apporter du soutien à quelqu'un... Il y a cet esprit de communauté, il y a cet esprit d'entraide, il y a cet esprit de cohésion, d'équipe. Je sens quelqu'un dans votre entourage, un de vos amis. On n'est pas sur du sentimental, là. Pas en ce qui vous concerne. Mais il y a un de vos amis qui a peut-être eu le cœur brisé et vous avez été présent pour cette personne. Quelqu'un qui doutait un petit peu de sa relation. Pour moi, encore une fois, c'est pas de vous dont il s'agit. Parce que je sens vraiment que l'expérience que vous avez eue sur le plan sentimental, elle permet ici d'aider un de vos amis. Puis vous voyez, là, on a bien la carte. Le focus ne veut pas se faire. On a bien la carte ici de l'amitié qui a eu affaire à une personne qui était un petit peu sans morale, on va dire. Une personne qui, en face, ne se rendait pas spécialement compte il ou elle était en train de jouer avec les sentiments de votre ami, ou alors on n'avait strictement rien à faire. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise intention derrière, c'est pas dans le but de se foutre de la gueule de votre pote. Mais la résultante, c'est que votre ami ne se sent pas bien, en fait, vis-à-vis de ça. Et on sent bien, ici, hein, on sent bien que votre ami avait beaucoup de doutes par rapport à ça, et que ça le mettait vraiment très mal, il ou elle. Et que vous, vraiment, votre expérience, elle vient... vous voyez, ici, on a la carte de la sagesse. Donc, la carte de la sagesse, c'est un petit peu cette notion d'expérience par rapport à des actions du passé. Vous permet ici, via les échanges que vous avez avec votre ami, de lui apporter des clés, en fait. Et vis-à-vis de ça, donc vis-à-vis de toute cette histoire-là, on a bien ici cet esprit de cohésion. On a bien ce côté où vous, ça vous permet de guérir certaines choses parce que ça vous permet aussi de voir un petit peu, de prendre du recul par rapport à votre histoire, possiblement par rapport à des choses du passé, peut-être pas à votre histoire sentimentale de maintenant, mais par rapport peut-être à un ex il y a plusieurs années. Mais on sent bien ici que ça permet de guérir quelque chose, ça permet d'avoir un nouveau point de vue sur les choses. Il y a vraiment ce côté où il y a le pardon qui a apporté par rapport à de la manipulation, qui a entraîné une séparation. Et ça fait du bien, et ça fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez peut-être un petit peu plus reposé, un petit peu plus serein par rapport à toutes ces choses-là. Ah, vous voyez, ça vous permet vraiment de pouvoir aller de l'avant. Donc là, on est bien dans les énergies qui continuent doucement pour la féminine. Là, on laisse du coup le passé par rapport à tout ça. On se sépare vraiment de cette histoire-là. Je sens qu'il y a un gros pardon qui est fait, mais qui est fait limite à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est même pas de façon consciente que c'est fait. C'est comme si le fait que votre ami vivait ça, ça vous permettait, vous, de passer au-dessus un petit peu par procuration, mais qu'il y a vraiment un pardon à l'intérieur qui s'est déclenché. On sent une ouverture au niveau du chakra du cœur.
Il y a un gros déblocage qui se fait. Parce que parfois, aider les autres à traverser certaines étapes, à traverser certaines choses que nous, on a déjà vécues, permet aussi un certain pardon par rapport à notre propre histoire. Donc du coup, c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, on va voir un petit peu au niveau professionnel, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu au niveau de la carrière. Donc, alors, domaine de la carrière pour le collectif féminin que j'ai canalisé aujourd'hui. Je déteste ça. Quand il y a une mouche ou une abeille qui vient vous voler juste à côté de l'oreille, hein, ou un moustique. Alors, au niveau de la carrière, il y a des solutions qui sont amenées. Peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu... C'est pas que c'est un petit peu tendu, mais peut-être que vous avez l'impression que c'est un petit peu le calme plat et on vous dit d'avoir de la patience. Moi, ce que j'ai, c'est que ça a été assez remuant, là, ces 3 dernières semaines et que c'est comme si cette semaine était une semaine de calme plat. Et peut-être que ça vous inquiète. Vous savez, c'est un petit peu les montagnes russes. Genre, ça a été vraiment très éprouvant ces 3 dernières semaines. Très fatigant, possiblement, pas spécialement au niveau de la carrière, mais peut-être dans votre vie. Et que là, tout d'un coup, c'est le... Ouais, c'est trop calme, d'un coup. On vous dit que il faut pas s'inquiéter de ça. Il faut pas s'inquiéter de ça. C'est un petit peu le rythme que l'univers a choisi pour le moment. D'avoir un aspect où effectivement on va être à fond de balle pendant quelques temps, puis on va avoir un petit temps de repos. Et vous savez, c'est un petit peu là où on se dit je sais pas trop ce que je veux. Alors généralement on voit ça au niveau de la coiffure, genre j'ai les cheveux longs, je vais avoir les cheveux courts, j'ai les cheveux courts, je vais avoir les cheveux longs. Et là c'est je suis en rush, j'ai envie de calme, et je suis en calme, j'ai envie de rush. Et on vous dit savoure le moment de calme et savoure les moments de rush. On vous dit de faire appel à votre intuition par rapport au boulot. Alors je vois qu'il y en a quelques-uns qui pensent possiblement à partir de leur boulot. On vous dit encore une fois que la solution sera amenée dans les semaines qui viennent. Ouais, c'est ça le message que j'ai par rapport au tout début du tirage, là, avec l'oracle des pingouins. On vous disait qu'il y avait la solution qui allait arriver dans les prochaines semaines. Et ben c'est un petit peu ça. Si vous pensez à partir, si vous cherchez des solutions par rapport à une problématique vis-à-vis du boulot, on vous dit d'attendre encore. C'est pas le moment de prendre une décision. Et ça va arriver dans les prochaines semaines. Pour l'instant, ça ne sert à rien, on va dire ça comme ça. Ok. Alors. On va voir d'un point de vue général. Même si on a fait un petit peu le point tout à l'heure, avec du coup cet ami qui vous permet de débloquer des choses de par sa situation. Je sens qu'il y a un stress qui a été enlevé. Que vous avez trouvé une solution à un problème qui était très sous-jacent, mais qui, sans vous en rendre compte, vous mettez vraiment beaucoup en stress.
On me dit, vous vous êtes rendu compte parce que quand il y a eu cette solution qui a commencé à venir, vous avez possiblement fondu en larmes, tellement toute la pression est retombée d'un coup. Et que ça durait depuis des mois. Il y a des choses qui bougent, on a la chance qui est là. On vous sent beaucoup plus ancré aussi. Tous ces déclics que vous avez eus là, la semaine dernière vous ont vraiment servi à aujourd'hui être dans une stabilité dont possiblement vous ne vous rendez pas compte. On vous sent beaucoup plus connecté à votre intuition aussi. Il y a des nouveautés qui arrivent. Là, on vous sent en fait dans de bonnes vibrations et on vous dit c'est cool parce qu'il y a la loi d'attraction qui est là. Alors, je sens qu'il y a quand même des peurs hein, derrière. Des peurs de... tu me dis que j'ai la chance, ouais, mais vous voyez, ça réveille quelque chose à l'intérieur en mode... Est-ce que je mérite d'avoir de la chance? Alors consciemment, on va se dire oui, mais moi c'est vraiment une énergie que je sens vraiment coincée à l'intérieur. Et qui dit un peu, mais... C'est comme si tu me donnais un verre en porcelaine. Il en reste plus qu'un sur Terre. Et que moi, maladroite comme je suis, je vais le casser. C'est un petit peu l'effet que ça me donne. Il y a beaucoup de pression quand on dit ouais, il y a la chance qui arrive. Tout de suite, il y a une pression qui tombe. Et il y a vraiment beaucoup de peur de je vais tout casser en fait. Je vais briser, je vais louper ma chance, je vais louper des occasions, je vais regarder à côté quand il y a un truc qui va passer. Je vais pas voir les opportunités et du coup je vais passer à côté. Il y a cette notion de je veux de la chance, mais d'un autre côté, ouais, j'y crois pas trop en fait. Je crois pas que si on me donne quelque chose de super beau, eh ben, je puisse l'embellir encore plus. Mais plutôt, je vais le ternir. Donc ça, hein, je vous rappelle, vous avez le soin du mois qui sera disponible samedi soir à ce propos-là. Justement sur le côté inconscient de je ne veux pas recevoir la coupure d'abondance et ce côté je ne mérite pas de recevoir même. Parce que là, ça, c'est pour la période de l'automne. La période de l'automne, c'est la période où on récolte. Mais si on a une coupure d'abondance, la récolte, elle va pas être top. Et là, les solutions qui arrivent et autres sont dans les prochaines semaines. Donc si vous voulez participer au soin du mois, vous avez du coup tous les liens qui sont dans les commentaires via PayPal ou Tipeee. C'est 10 € minimum, sachant que le soin, comme d'habitude, en vaut 60 sur le site et que là, je vous fais au tarif que vous voulez, en gros, pour participer. C'est vous qui choisissez. Donc minimum 10. Sachant que le soin dure un mois. Vous pouvez le revisionner autant de fois que vous voulez pendant un mois. Chaque fois que vous sentez que par exemple il y a quelque chose qui arrive pour vous et que vous sentez qu'il y a cette peur, il y a cette pression tout de suite qui vient, et bah hop, vous pouvez faire le soin pour débloquer un petit peu ça et vous sentir déjà plus légitime à recevoir tout ça. Et les liens seront envoyés du coup samedi soir pour ceux qui participent. N'oubliez pas de me mettre votre adresse mail du coup avec PayPal. Parce que bah, si j'ai pas votre mail, du coup je peux pas vous envoyer le mail et du coup c'est un peu ballot. Mais là, pour en revenir au tirage, on a bien des choses qui se sont débloquées, notamment par rapport à un cœur brisé. Par rapport au fait d'aider à réparer un autre cœur. Et du coup,
on sent bien ici se lâcher par rapport au passé. Et ça nous fait beaucoup moins mal, en fait. Là, la carte, c'est la carte du bonheur. Et la carte de l'araignée, c'est la carte du passé. Et on a vraiment quelque chose qui s'est libéré et qui fait que les souffrances qu'on avait avant en pensant à une certaine situation, notamment une situation sentimentale, on sent vraiment que ça s'est, je dirais pas évaporé, mais il y a un gros truc qui a été lâché. On sent beaucoup moins de colère par rapport à ça. Il y a vraiment un pardon interne qui a été fait, ouais. Et que là, limite, s'il y a encore de la colère, c'est un petit peu en mode... parce que je veux pas que cette personne revienne dans ma vie, donc je préfère être en colère contre elle. Mais c'est pas une vraie colère, voyez. C'est pas une colère qu'on ressent, c'est pas une colère... c'est pas une colère qui est dans le cœur, c'est pas une... Je sais pas comment dire. Mais c'est plus une colère par la tête, en mode... je sais pas, rationnel, mais pas émotionnel, en fait. C'est très bizarre à dire. Et c'est un petit peu en mode... ouais, bah je sais que c'est pas bien, mais il n'y a pas la colère qui est associée à ça. Ok. On va voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit? Sur vraiment un aspect beaucoup plus calme, alors que sur les derniers jours, je sentais beaucoup de colère à l'intérieur de la féminine, et là, on a vraiment un truc qui souffle, quoi. Et c'est bien, je trouve qu'il y a une très belle évolution, là, des énergies de la féminine, depuis le début de l'été, qui sont absolument incroyables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce par quoi vous êtes passé depuis le début de l'été dans vos énergies féminines, mais on sent vraiment qu'il y a une grande avancée vers votre féminin sacré, et donc du coup forcément vers votre masculin sacré interne. Là on n'est pas en train de parler de quelqu'un d'autre, hein. On est en train de parler de vous, et bien de vous. Parce que le but étant d'équilibrer les polarités, donc votre féminin sacré et votre masculin sacré interne, afin que les deux ne se battent pas à l'intérieur. Autant avant, on pouvait sentir qu'il y avait, un accord un petit peu tacite entre les deux. Va-t'en la mouche. Mais sans plus, quoi. Disons que les deux se toléraient, et que là, on est vraiment dans une entraide, en fait, dans les polarités internes. Et ça, c'est plutôt cool. Encore une fois, on ne parle pas des polarités externes, hein. Donc, c'est-à-dire vous et votre copain, votre ex, votre nana, etc., etc. On parle bien de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ouais. Le 5 d'épée retourné. Il y a eu une grosse blessure d'humiliation quand même. Il y a eu un gros sentiment d'humiliation. Ouais, c'est ça. C'est pas la blessure d'humiliation, c'est la blessure de rejet. La blessure de rejet a été mise non seulement par un rejet, mais aussi parce que ce rejet, il a été fait de façon très humiliante. Du coup, il y a un côté garder rancune. C'est marrant parce que du coup, il y a une mouche qui tourne un petit peu. Elle n'était absolument pas là tout le reste de la journée.
Et on dit que les mouches ont outre l'aspect magie noire, on va dire que si vous avez par exemple une invasion de mouches autre pendant l'été, ou le fait que vous avez un compost dans votre cuisine ou ce genre de choses, hein, on oublie tout ce qui est rationnel par rapport à la météo et explication logique. Mais si vous avez tout d'un coup une invasion de mouches alors que vous sortez les poubelles tous les jours et que vous laissez absolument rien traîner ou quoi que ce soit et qu'il fait pas spécialement chaud, que vous fermez les portes et tout machin, parce qu'en été, en été, ne pas ouvrir les portes, c'est chaud quand même. Enfin, justement parce qu'il fait chaud. Ouais, je sais que j'aime beaucoup ouvrir pendant l'été. Enfin, j'aime beaucoup ouvrir tout le temps. Mais ouais, on dit que les mouches, c'est justement des gens qui vous espionnent. Genre, si vous en avez juste une ou deux, et qui vous tournent autour un petit peu, mais vraiment qui vous lâche pas, genre qui est pas à l'autre bout de la pièce ou quoi, et qui vient vraiment vers vous ou quoi. Surtout quand vous êtes en train de faire quelque chose, c'est quelqu'un qui vous espionne. Et là, vraiment, elle a commencé à venir quand j'ai commencé le tirage. Alors, donc on a le 5 d'épée. Donc, une rupture avec quelqu'un, amical, familial, sentimental, qui s'est pas faite de façon très très respectueuse. On sent que vous avez gardé vraiment un sentiment d'humiliation par rapport à ça. Et ça a réveillé du coup la blessure de rejet. La fameuse. Ça a été donc brutal, hein. Après ça c'est un petit peu le résumé de toutes les vidéos qu'on fait depuis un mois. Sachant que ce mois de septembre, pour une fois, j'ai pas chômé. Mais j'espère revenir un petit peu plus sur YouTube. Et vous proposer un petit peu plus de vidéos parce que c'est vrai qu'avant ma santé ne me le permettait pas. Là aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Mais ouais, on a la rapidité là-dedans. Il y a beaucoup de choses en fait qui se sont passées de façon assez rapide. Il y a le 2 d'épée, vous avez été forcé de faire face à des sentiments que vous n'aviez pas envie de voir. Et donc du coup, la situation là qui se passe avec votre ami fait que vous avez bien dû les voir parce que vous avez dû aider quelqu'un à passer au-dessus. Donc ça vous a permis, encore une fois, de pouvoir voir les choses qu'on avait un petit peu mis en déni. Parce que pour donner des conseils, il faut bien se dire... Ok, bon, je peux t'aider là-dessus parce que j'ai traversé ça, moi aussi, de mon côté. Donc là, les choses qui étaient un petit peu stagnantes, qui étaient un petit peu bloquées parce qu'on n'avait pas envie de les voir et sur lesquelles on a été forcé, du coup, de les voir, ça a été un petit peu une claque. Mais c'est une claque un petit peu douce. Et c'est pas une claque qui est très brutale. C'est-à-dire que vraiment, le fait d'aider votre ami à passer au-dessus de ça, ça vous a permis de le passer en douceur. Comparé par exemple au masculin qui est en train de s'en prendre plein la gueule. Là, on a la douceur chez la féminine, pour une fois, ça fait du bien. Et on a le côté un petit peu plus brutal du côté du masculin. Donc après, c'est à voir du coup, suivant ce que vous êtes en train de vivre. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes en train de passer dans la douceur, il y a des choses sur lesquelles vous êtes en train de passer de façon un petit peu plus rentre dedans. On a eu un temps où vraiment on voulait pas voir ces choses. Hein. Et du coup, là, enfin, on peut s'accorder une pause. On sent que là, la pause, elle a été vraiment bénéfique. Hein. Alors, quand on dit pause, ça peut être une pause au niveau des sentiments. Dans le sens où vous êtes focus sur le travail et pas du coup sur ce que vous ressentez. Ça peut être une pause à l'inverse, dans le sens où vous avez arrêté de mettre des actions partout, de prendre des engagements partout, ou arrêter d'être présent par rapport à des gens qui
qui vous prenait beaucoup d'énergie, que ce soit volontairement ou pas. Parce que parfois, il y a des gens qui nous demandent beaucoup d'énergie, mais ils s'en rendent pas spécialement compte. Et c'est nous qui allons au contraire vers eux en mode « T'inquiète pas, je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider », alors qu'eux, ils ont strictement rien demandé. Parce qu'il ne faut pas croire que le monde est juste tout blanc ou tout noir. Hein. Les gens, il y a des fois où ils sont effectivement méchants avec nous, où ils nous font effectivement du mal, mais ils s'en rendent même pas compte et il n'y a même pas l'intention de faire du mal ou quoi. Hein. On prête beaucoup d'intentions négatives aux gens, alors que majoritairement, c'est absolument pas le cas. Là, on a le 8 de denier. Donc le 8 de denier, quand il est à l'envers, ouais, c'est ces derniers jours, il y avait peut-être un plan ou plusieurs plans de votre vie sur lesquels on n'avait pas spécialement d'ambition, on n'avait pas spécialement envie d'y aller. Il y avait surtout ici cette recherche de vérité, soit par rapport à un événement qui vous est arrivé, ou encore une fois, il y a eu ce sentiment d'humiliation, et donc du coup, on cherche à vouloir remettre un petit peu la balance dans le bon sens, vis-à-vis donc de cette trahison. Soit par rapport au fait qu'il y a quelqu'un qui a menti, donc du coup on va aller chercher un petit peu le vrai du faux. Soit parce qu'il y avait ce côté un petit peu où on se mentait à soi-même aussi. Et là, ce que j'entends, c'est assez significatif. Enfin, c'est assez intéressant, surtout, dans le sens où... Tu sais, cette question que je pose beaucoup en vidéo, est-ce que tu as plus peur de décevoir que d'être déçu? Et c'est un petit peu la question qu'il faut se poser par rapport à plusieurs personnes. C'est pas une question... Enfin, à la fois, vous pouvez vous poser cette question de façon très générale, mais c'est bien dans une relation de se dire, ok, avec cette personne-là, est-ce que j'ai peur de là ou le décevoir, ou est-ce que j'ai peur de d'être déçu par cette personne? Et vous allez voir que c'est assez significatif de la relation, de comment vous voyez la relation. Et mine de rien, cette question, elle est assez importante. Et je vous conseille de vous la poser par rapport à plusieurs relations que vous avez, que ce soit sentimentale, amicale ou familiale. Parce que vraiment, elle permet de remettre les choses à leur juste place. Mais il y a aussi ce côté avec la vérité aussi, qu'il y a encore une fois hein, ce qui s'est passé avec votre ami, le fait de pouvoir l'aider et autres. C'est ça aussi qui a permis le pardon, c'est que on s'est rendu compte de certaines choses qu'encore une fois on mettait un petit peu sous le tapis et qu'on n'avait pas spécialement envie de voir. Et là, on a vraiment quelque chose qui vient nous frapper. Mais encore une fois, tout en douceur. C'est vraiment, pour moi, c'est l'univers qui vous enveloppe d'une grosse couverture, d'un gros plaid tout doux. Et ça vous permet juste de lâcher, quoi. Il y a vraiment ce pardon par procuration. Elle m'a heurté le front. Genre. Madame la mouche m'a heurté le front. Là, on sent bien qu'il y a ce passage-là qui a été fait par rapport à quelque chose qui limite vous empêchait de dormir, qui vous prenait un petit peu toutes vos pensées. Donc ça, c'est cool. Comme quoi, le travail sur soi n'est pas que à faire en solitaire, en introspection, et qu'on a besoin des interactions sociales, on a besoin de l'environnement, on a besoin du monde tout entier pour pouvoir guérir des choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire le travail personnel, il est personnel, etc., etc. Oui, forcément que les déclics qu'on va avoir, ils vont être personnels et qu'ils peuvent être amenés que par nous. Mais, vous voyez là, on a vraiment une guérison qui se fait par un côté extérieur. Grâce à un côté extérieur.
Et on est bien dans ce côté sagesse et dans ce côté expérience. Et l'expérience des uns et des autres nous permet de comprendre des choses et nous permet d'évoluer aussi. Ok. Et bien voilà du coup ce qu'on peut dire pour les énergies de la féminine. On va pouvoir passer du coup au masculin. Moi je vous rappelle que si vous voulez participer au soin du mois samedi, il est possible du coup de participer via les liens qui sont en commentaire et en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Donc par Paypal ou par Tipeee, 10 € au minimum. C'est vous qui choisissez combien vous voulez donner pour participer. Afin de pouvoir nettoyer donc les énergies négatives, nettoyer les chakras, nettoyer l'aura, nettoyer les énergies de jalousie, les énergies un petit peu négatives qui s'agglutinent autour de votre aura. Pouvoir nettoyer un petit peu énergétiquement, hein, toujours. Parce qu'on n'est pas dans le médical. On est dans l'énergétique, tout ce qui est chakra, méridien, fuite énergétique, etc., etc. Et en plus, du coup, le bonus de ce mois-ci, ça va être de travailler par rapport à ce côté recevoir. J'accepte de recevoir. Et voilà, donc samedi, via PayPal ou Tipeee, les liens seront envoyés par mail. Samedi soir ou dimanche. On va dire ce week-end, voilà. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!